monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo et ce sera une vidéo test en fait. Je vais tester plusieurs produits justement récents avec vous à chaud, vous dire vraiment ce que j'en pense et comme ça vous pouvez voir un petit peu l'application si c'est facile, si c'est pigmenté, si enfin voilà, vous allez pouvoir voir tous ces facteurs-ci avec moi. J'ai réalisé ce maquillage-ci avec la marque principalement Black Up parce que la marque Black Up m'a envoyé beaucoup de produits à tester. Donc c'est parti, on va commencer par le fond de teint. J'ai déjà mis ma crème il y a 1 heure, oui, parce que je tarde un peu à faire cette vidéo. Je vous avoue que c'est un peu une vidéo finalement à l'arrache entre guillemets. Je voulais vraiment tester les produits que j'ai reçus avec vous. Je mets juste mon petit spray, mon petit Fix Plus de chez MAC. Avant, c'est vraiment une vidéo en fait sur le tas pour vous montrer un petit peu ce que je pense justement des produits qu'on m'a envoyés. Donc ça va vraiment être une vidéo à chaud finalement. On va commencer par le teint. Je vais utiliser mon fond de teint Fenty Beauty justement sur moi aujourd'hui. Je vais juste le mélanger un petit peu avec mon Urban Decay parce que je trouve que la couleur est un peu claire quand même. Même si le fond de teint s'oxyde, ça fait quand même un peu clair. Et je vais utiliser le pinceau Black Up numéro Fini Airbrush. Donc de chez eux. C'est quelque chose qui va avoir un effet très naturel. On l'utilise principalement avec des petits mouvements circulaires. Alors qu'est-ce que je pense du résultat? Ça va très vite. Franchement, appliquer ça va très vite. Je suis désolée si vous avez le retour de mon miroir, mais du coup, depuis qu'ils ont fait les travaux chez moi, je n'arrive plus réellement à bien filmer comme à l'époque. On peut voir que ça fait bien net, hein. Ça fait pas du tout de traces. Alors ce genre de pinceau-ci, j'en avais acheté un chez Make Up Forever à l'époque. Et j'avais peur, je craignais effectivement que ça fasse des traces. Et bah pas tant que ça en fait. Enfin en tout cas celui de chez Make Up faisait plus de traces que celui-ci. Je vous laisserai également le lien de ma vidéo quel pinceau choisir pour débuter ou pour exceller. Je vous le mettrai en lien direct dans la barre d'infos parce que c'était une revue que j'avais fait justement avec pas mal de marques de pinceaux différentes, les marques forcément un petit peu plus chères comme Black Up ou des marques un petit peu plus abordables entre guillemets comme ELF, comme d'autres sites, etc. Je vous la remettrai en barre d'infos parce que je pense que ça peut être intéressant à voir. Donc je remets juste une petite goutte de fond de teint sur ma main. Alors vu que j'ai un tout petit front, ça reste super compliqué. Oh quoique pas tant que ça, remarquez. Le plus compliqué ça va être les yeux. Je le ferai au Beauty Blender parce que j'ai pas envie de mettre beaucoup d'anti-cerne. Donc j'ai pas envie de travailler ma cerne de ouf. Je vais tout faire au Beauty Blender, ce sera plus simple. Je mettrai juste un petit peu d'anti-cerne. Écoutez, le résultat est pas mal. Ça va bien dans les creux. À ma grande surprise en fait ça avait pas tant de traces que ça. Et ouais non, c'est le pinceau que j'appréhendais le plus très honnêtement. Et à ma grande surprise, il est très bien. Donc c'est le Fini Airbrush de chez Black Up. Donc il est pas mal du tout. Et sa petite brosse se présente comme ça. Il est pas mal du tout. Donc vous allez voir qu'il y a beaucoup de produits Black Up parce que la marque m'a envoyé très généreusement et très gracieusement les produits. Parce qu'il faut savoir qu'un pinceau, effectivement, ça coûte cher. Et vous savez que j'adore les pinceaux et que ceux de chez Black Up, je les mets toujours sur un piédestal parce qu'ils sont franchement au top. Et ils m'ont offert la moitié de la collection justement de pinceaux de chez eux. Donc je ne fais pas cette revue juste pour vous vanter les mérites des pinceaux. Je vous le fais parce que j'en ai vraiment envie. Vous savez que mon avis est toujours très franc. On va pas se mentir, hein. C'est comme pour les fossiles que j'avais reçus. Quand j'avais dit effectivement que c'était de la merde, la marque m'avait carrément incendié. Elle m'avait envoyé un mail pour m'incendier parce qu'à l'époque j'avais testé une marque de fossiles effectivement où c'était carrément de la daube. Et la marque m'avait carrément incendié en disant que si je savais pas porter les fossiles c'était mon problème, alors que j'en porte quand même tous les jours. Et donc voilà, donc si effectivement il y a un problème avec le produit et que je ne l'aime pas, je le dis effectivement, je ne me gêne pas. Donc je ne fais pas cette vidéo juste parce que je suis sponsorisée ou je gagne de l'argent par Black Up, ce n'est pas vrai. Sinon je ferais pas cette vidéo comme ça entre guillemets à l'arrache. C'est juste pour vous montrer effectivement que c'est possible d'utiliser ces produits au quotidien et que ça va super vite. Donc voilà, non je ne suis pas payée pour parler de ces produits malgré qu'il me les ait envoyés. Et non, mon avis ne diffère pas malgré qu'il m'ait envoyé ces produits-là. Je sais que c'est pénible à entendre à chaque fois, c'est rabat-joie, c'est chiant. Mais il faut encore en parler parce qu'il y a encore des personnes qui vont dire oui, ton avis de toute façon il est acheté par la marque étant donné qu'il t'envoie les produits. Et je trouve ça encore hallucinant de devoir me justifier sur des trucs comme ça. Enfin bref, passer justement à la poudre, je vais poudrer mon teint. Donc je vais poudrer avec la poudre de chez Sephora, la numéro 15. Ça aussi c'est un nouveau produit que je teste. Elle est plutôt pas mal, c'est la poudre matifiante Twitter. Ouais c'est ça. Et je vais utiliser un pinceau que j'adore, que j'ai utilisé en fait pendant une semaine parce qu'il est déjà sale, vous le voyez. C'est le Black Up
fond de teint poudre. Donc celui-ci s'utilise justement, vous prélevez votre matière et il s'utilise justement de nouveau par petits mouvements circulaires. Vous voyez, ça propage le produit et ça évite d'utiliser trop de poudre. Donc voilà, mouvement circulaire partout. Hop, j'en reprends un petit peu. Au niveau du front également. Au niveau du nez également. On poudre également le contour des yeux puisqu'on a mis un petit peu d'anti-cerne. Ah, j'adore ce pinceau aussi. Il est tellement doux, le poil est tellement lisse. Et pour avoir lavé plusieurs pinceaux, parce que des pinceaux Black Up j'en ai déjà à mon actif 4 ou 5. Je commence à avoir une belle collection de pinceaux Black Up, ils sont très très bien. Pour les avoir lavés plusieurs fois, etc. Ils ont une mémoire de forme qui est hallucinante. Ils gardent justement la forme initiale de quand vous l'achetez finalement. Parce que j'en avais un, il est où? Je vous en ai parlé dans mes favoris plein de fois. Donc celui-ci c'est mon pinceau justement poudre, il s'appelle Poudre Powder Finition. Et il est vraiment trop top. Et pareil, je l'ai utilisé 3 mois d'affilée, tous les jours. Je l'ai lavé au moins une bonne quinzaine de fois quand même. Et pareil quoi, enfin, il est resté nickel et il est super doux. Enfin, c'est un de mes préférés. J'adore leurs pinceaux, ils sont top. Et celui-ci effectivement ne manque pas à la règle. C'était le pinceau fond de teint poudre et franchement il est très très bien. La différence avec l'autre c'est qu'effectivement celui-ci est évasé. Ça va vraiment être pour déposer un voile de poudre. Alors c'est soit pour un aspect très naturel, soit pour un aspect de finition. Mais celui-ci va être vraiment plus pour avoir quelque chose de beaucoup plus sophistiqué. Vraiment un côté un petit peu plus compact, un côté un petit peu plus fond de teint réellement poudre. Maintenant je vais juste faire un coup de contouring parce qu'il m'avait envoyé également le petit pinceau pour faire du contouring. Alors j'ai un pinceau, je crois de chez eux, en contouring, si je dis pas de bêtises. J'ai réutilisé un pinceau effectivement que j'ai de chez eux spécial contouring. C'est le Black Up Contour Crème. Donc ça tombe bien puisque j'ai le contour crème qui va avec. Alors j'ai fait l'erreur effectivement de poudrer mon fond de teint. Mais ce stick est tellement pratique que effectivement même si votre fond de teint est déjà poudré ou qu'il a fini poudré, il se travaille encore parfaitement bien. Donc je vais le placer à ce niveau aussi. Moi j'ai pris le contouring stick numéro 1. Donc on va voir ce que ça donne en termes de couleur parce que je suis quand même très très claire, vous le savez. Je prends justement mon petit tambour. Donc là il y a bien écrit foncé. Ce sera pour appliquer effectivement et dégrader l'aspect foncé. Et je le floute et je le travaille. Hop. Vous voyez, je remonte en fait à ce niveau-ci jusqu'à la pommette. Et le fait que justement j'ai poudré mon teint ne pose pas de problème. Je vais mettre même un petit peu en rajouter. J'y vais progressivement. Hein. Je sais pas, les gros contouring Instagram. Moi je sais pas travailler ça de toute façon. Moi je vous montre ce qui est faisable de faire à la maison, chez toi. Oui, effectivement, tout le monde n'est pas adepte du contouring. Et tout le monde ne maîtrise pas le contouring Instagram que tout le monde voit, etc. Donc on y va petit par petit en dégradant. C'est pas mal. On recommence de l'autre côté. Donc c'est reparti. On monte jusqu'à la tempe. Oh ouais. Il se travaille super bien quoi. Et du front. Donc toujours pareil. On estompe avec des petits mouvements circulaires. De l'intérieur vers l'extérieur du visage. Et ça fait un aspect contouré mais super naturel parce que de près on voit pas qu'il y a une démarcation, c'est quand même pas mal. Ensuite ça reste du contouring super léger. Ouais, super léger et super joli quoi. Je vais juste en remettre un petit peu au niveau de la tempe. La couleur me convient parfaitement. Donc un numéro 1, si vous avez la peau claire, c'est nickel. Parce qu'il se dégrade facilement. C'est super beau. Franchement, je suis super étonnée. Donc ça, c'était pour le côté foncé. Maintenant, on va essayer ensemble le côté justement stick clair. Donc celui-ci, où est-ce que je vais le placer? Je vais le placer principalement à ce niveau-ci. À ce niveau-ci. Principalement. À ce niveau-ci, histoire d'en renvoyer un petit peu de lumière. Et à ce niveau-ci, histoire d'avoir beaucoup plus de... que ça creuse beaucoup plus le visage. Et à ce niveau-ci, histoire de renvoyer un petit peu de lumière. Alors cette fois-ci, on n'utilise pas le côté justement foncé. On va utiliser le côté le plus fin.
J'adore. J'adore le résultat. Je suis pas du tout pro contouring, loin de là. Et franchement, ça reste super simple à faire. Je suis bluffée. Ouais, vraiment très très contente. Ouais. Franchement, le petit contouring en stick, c'est une tuerie. Ouais, franchement au top. J'ai juste repoudré avec une poudre libre transparente. C'est plutôt pas mal. Maintenant j'ai testé une palette de chez eux. Alors il y a une palette, il y a 3 palettes qui sont sorties. Moi j'ai la Black Smoky palette. Donc vous savez que les Smoky c'est toute ma vie. Et quand j'ai vu le nuancier, je me suis dit elle est pour moi, il faut que je l'achète. Elle est trop bien. Vous en avez une Smoky, une nude, un petit peu comme la Naked. Et une couleur. La couleur il me tarde de l'essayer parce que elle me tentait bien. Je vais juste mettre une petite base pour les yeux. Donc on va découvrir les couleurs ensemble. Donc vous avez un petit pinceau à l'intérieur de la palette. Je me suis renseignée, le pinceau seul coûte dans une vingtaine d'euros il me semble. Et dans la palette il est offert, donc ça vaut vachement le coup. Oh merde, j'ai un phare qui vient de péter. Oh, avec le déménagement j'ai un phare qui vient de péter. Oh c'est la grosse blague. C'est d'un trait comme ça, donc il y a peut-être moyen que j'arrive à le remettre. J'ai juste pas penché trop la palette. Ah ça m'embête. C'est toujours à moi ce genre de truc que ça arrive. Non, j'ai déménagé et je me rappelle qu'elle est tombée et j'ai dit à mon chéri, oh, elle a pas pété, j'en reviens pas. Et enfin, vu la chute, j'étais étonnée. Et bah, j'ai réussi à le réparer. C'est une blague. Oh, j'en reviens pas. J'ai réussi à la remettre dedans. Bon, je saurais que la prochaine fois, effectivement, je l'emmène pas avec moi. Mais, ouais. J'ai réussi à la réparer. Il est là. Bon. Parfait. Alors, donc moi je vais utiliser une partie de ce petit embout là qu'il y avait déjà dans la palette. Et je vais utiliser 2 autres pinceaux, toujours des Black Up. Donc je vais utiliser le estompeur paupières, donc qui se présente comme ceci. Pour estomper effectivement. Et je vais utiliser également le pli paupières. Donc celui-ci sera vraiment pour intensifier, pour faire des cut crease, pardon. C'est le pinceau le plus adapté, j'ai envie de dire. Alors, du coup, oh, il y a de trop belles couleurs, remarquez. Qu'est-ce que je vais utiliser? Celle-ci, je vais l'utiliser vraiment à ce niveau-ci, donc je vais déjà l'appliquer là. C'est un vert, pas un vert sapin, j'ai envie de dire, c'est un vert qui tire quand même vachement sur le vert émeraude. Et j'adore ce genre de couleur. Donc je vais le placer à ce niveau-ci. Ouais, il est splendide, il est super beau. Donc je vais le placer sur toute la paupière pour commencer. En général, plus ils sont pigmentés, plus ils sont poudreux. En général, je dis bien. Hop, voilà pour celui-ci. Je vais mettre un petit point de lumière, parce que moi j'adore les points de lumière. Je vais prendre cette couleur-ci. Je vais vous la swatcher là. C'est un super joli beige. Et je vais placer mon point de lumière ici. C'est en train de dorer et un beige en fait. Le pinceau, le petit pinceau est vachement pratique parce qu'il est vachement précis. Ensuite, je vais prendre mon pinceau pli de paupières, toujours de chez Black Up. Et je prélever cette couleur-ci. Cette couleur un petit peu violine. Je vais vous la swatcher juste là. Elle est super jolie. Alors, ce sont des fards effectivement qui sont quand même vachement pigmentés parce que quand je les applique effectivement d'un seul trait, on peut voir qu'ils sont pigmentés. Et regardez justement cette fameuse pigmentation, vous la retrouvez ici en pli de paupières. Là on voit bien effectivement la pigmentation. Je prends mon petit pinceau justement estompeur paupières et je vais venir flouter la matière justement par petits mouvements circulaires. Regardez, hop, il est tellement efficace qu'il a déjà fait son job. Il a estompé totalement tout ce que j'avais appliqué comme matière. Le pinceau estompeur est génial. Franchement, je suis bluffée. Je suis bluffée. Je vais juste remettre un petit peu de matière. Ça va avoir quelque chose d'un peu plus intense, mais je suis vraiment bluffée par le pinceau creux de paupière. L'estompeur est top. Et le creux de paupière est pas mal parce qu'il est quand même très précis. J'enlève juste ces petites chutes. Je suis assez bluffée. Franchement, je prélève juste un peu de matière histoire de bien. En fait, je vais avoir quelque chose d'intense quand même. Ouais. C'est génial. Ça se travaille de ouf. Je suis bluffée. On va attaquer l'autre œil. Je remets juste un peu de matière parce que pour moi, voilà. C'est reparti. Donc la magie de l'estompe paupière. C'est un truc de dingue. Hein.
C'est un truc de dingue comme ça, il se tombe super bien. Regardez, j'ai un aspect fumé en l'espace de 2 secondes. Alors que j'avais mis énormément de matière. Hein. Je vais recommencer. Je suis épatée en fait. Je connais pas un seul pinceau qui fait ça. Ouais. Voilà, j'intensifie juste un peu. Oh la vache. Je suis impressionnée. C'est vraiment le terme, je suis vachement impressionnée. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Et je trouve que les deux couleurs se marient tellement bien ensemble. Elles sont juste sublimes. C'est le genre de couleur que j'adore pour l'automne. Oui, parce que ça y est, mine de rien, on est dans l'automne, je suis un peu deg. Et en fait, vous voyez, je suis contente de ne pas avoir acheté la Hit Palette de chez Urban Decay parce que finalement, j'ai acheté la Huda Beauty et j'ai déjà des couleurs similaires à l'intérieur. Et là, par exemple, j'ai également des couleurs similaires justement à la Hit Palette de chez Urban. Donc finalement, je suis contente de ne pas l'avoir acheté. J'ai été raisonnable et pour une fois, ça paye parce que finalement, j'ai plein de couleurs similaires dans d'autres palettes. J'ai juste intensifié encore un petit peu. Je vais juste, voilà, le réintensifier un petit peu. Parce que le vert est quand même ma couleur préférée sur ce maquillage-ci. En fait, je vais pas vous mentir, j'ai déjà fait ce maquillage-là et on m'avait dit qu'il avait fait sensation. Et donc du coup, je me suis dit obligée. Parce que j'aurais pu vous parler de ces produits-là dans un produit favori et je me suis dit obligée, il faut que je leur montre en vidéo ce que ça donne, comme ça se travaille bien, etc. Et ouais, je suis toujours aussi satisfaite. Par contre, j'avais pas essayé le pinceau et le pinceau estompeur est vraiment... C'est une tuerie. Franchement, c'est une tuerie. J'ai juste utilisé un fard un petit peu beige, histoire de bien dégrader tout ça, mais une tuerie, franchement. J'aime bien repasser moi un petit coup de beige à ce niveau-là pour faire en fait un maquillage beaucoup plus propre, plus harmonieux, plus soigné. Oui, je le place vraiment à ce niveau-là parce qu'en plus ça va me faire une sorte de petit point de lumière. Mais ouais, le maquillage des... Les deux couleurs sont sublimes quoi. Je vais juste remettre un petit peu de doré beige à ce niveau-ci. Et si je l'humidifie, j'ai pas essayé d'humidifier les fards par contre. J'ai essayé d'humidifier les fards. Voir si c'est possible. Et oui, effectivement c'est possible. Ouh. C'est possible et ça les rend tellement plus jolis. Oh. Ouh. Ils sont beaucoup plus lumineux en fait. Ouh, c'est très beau. Ouh, je craque. C'est très très beau. Ouais, très très beau. Très 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 beau. Mettre un petit peu de vert à ce niveau-ci. J'ai oublié de vous préciser qu'il y avait 12 couleurs à l'intérieur. Hein. Mais 12 bonnes couleurs. Hein, parce que du coup, c'est pas des couleurs qu'on trouve partout. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a une bonne quantité de produits. Donc 2 couleurs. Et ça, c'est quand même pas mal. Parce que c'est pas partout le cas. Et je pense que je vais même finir avec des petites paillettes. Parce que moi, j'adore les paillettes. Et je vais même finir avec un petit peu de bleu. C'est le bleu qui est là. C'est un bleu royal. Qui est juste sublime. Et il est là. C'est un bleu nuit qui est juste magnifique. Et je vais le mettre vraiment en creux de rat-cils, vraiment en rat-cils à ce niveau-là, vous voyez. Juste pour intensifier vraiment à ce niveau-ci, en rat-cils. Et je suis fan du mélange des couleurs. Oh, je suis très fan. Petite paillette des Starlight liquides de chez Make Up, ça se présente comme ça. Je vais vous montrer. On tapote, on tapote, on tapote et ça apporte juste un aspect lumineux. Est-ce que j'en rajoute? Est-ce que c'est utile? Je vais en mettre quand même un petit peu, je pense, mais vraiment très légèrement dans le creux de l'œil, vraiment pour illuminer, mais c'est tout. Donc je tapote un petit peu, vous voyez, j'en mets un petit peu sur ma main, j'en prélève au pinceau et je vais le tapoter à l'intérieur. Ouais, c'est quand même beaucoup plus joli. Non, je regrette pas de l'avoir fait, c'est quand même très joli. Ouais, très très joli. Pénible avec ma petite touche de lumière, mais ça fait tout effectivement. Je suis très très fan. Ouais, je trouve ça très très beau. Je vais juste mettre une paire de faux cils, histoire d'agrémenter un petit peu la chose. Ceux que je vais prendre, ils viennent de chez AliExpress, comme d'habitude. Parce que ce sont clairement mes préférés. Hop.
Je vais mettre un petit mascara qui s'appelle Amazing Lash de Glam 21. C'est un mascara que j'avais eu dans ma Sweet Sparkle Box. D'ailleurs ce mois-ci je vais également vous refaire un petit unboxing en vous ouvrant justement la box. D'ailleurs je compte le faire aujourd'hui. Et c'est un mascara qui venait de cette box là. Et c'est un mascara qui est génial pour galber justement mes faux cils, parce que ça fait pas deux paquets, ça fait pas deux longueurs en plus. C'est vraiment juste le côté noir qu'il me faut. Vous voyez, ça galbe bien la racine et ça apporte juste un côté noir en racine qui est top. Et donc du coup ça ne va pas venir encore en plus étendre ou allonger mes faux cils qui sont déjà très très longs. Et ça va éviter en fait que ça fasse très très faux, parce que clairement quand on allonge encore des faux cils ça fait très très faux. Franchement le fard est magnifique quoi, franchement c'est le genre de maquillage que j'adore quoi, c'est le genre de truc que j'adore. Excusez-moi d'ailleurs, excusez ma coiffure hein, parce qu'en fait je suis pas coiffée clairement. Donc voilà, cet esté était plutôt très concluant avec la marque Black Up, bon pas que, mais l'essai était quand même très concluant. Je suis très contente du maquillage final. Que ce soit du maquillage des yeux, que ce soit le maquillage avec les produits de teint comme le contouring ou les pinceaux de teint. Le pinceau, il faut juste retenir honnêtement, le produit que j'ai préféré de tous, c'est le pinceau justement estompeur pour le creux de paupière. C'était un truc de dingue comme il a estompé mon maquillage. Il y avait beaucoup de matière et là on dirait même pas qu'il y a eu de la matière. Enfin ça a été super bien estompé. C'est vraiment un pinceau, enfin des pinceaux dans l'ensemble que je recommande. Je sais que vous les voyez partout dans mes favoris etc. Mais c'est vraiment de très bons pinceaux. Courez franchement, ils sont top. Et franchement le maquillage j'ai pas du tout à m'en plaindre. Le maquillage du teint est vachement lumineux, alors que j'ai fait un contouring que d'habitude je ne fais pas. Enfin tout me plaît. Donc très très contente de ces produits là. En tout cas si vous voulez voir du coup un petit peu ma Sweet Sparkle Box, l'unboxing, je vous laisse avec moi dans la prochaine vidéo qui devra sortir. Mais en tout cas ouais, à regarder de plus près, très très contente de ce maquillage là. Donc voilà, n'hésitez pas à le reproduire et à m'identifier sur Insta. En tout cas je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.